Bonjour, mon nom est Audrey Martineau. Je suis la maman de 3 garçons, Xavier 3 ans, Elliot 1 an et demi, Benoît 2 mois et demi et je suis la propriétaire de la boutique La Doudou à Saint-Anselme. Bonjour Audrey, bienvenue. Bonjour. Alors, la Doudou, dans quel domaine donc est-elle ton entreprise? C'est une boutique de produits spécialisés pour bébés et pour maman. Donc, les principaux produits que j'ai, c'est des couches lavables, des écharpes de portage, comme ici. J'ai aussi beaucoup de produits, d'accessoires pour les bébés. Là, on parle de produits de soins naturels et sans danger pour les bébés. Des petits chaussons de cuir, des attaches-suces, des suces de dentition, très pratiques quand les bébés se font les dents. Les petits parapipis, ça c'est pour se protéger des petits pompiers quand on change la couche. Donc, différents produits comme ça pour les bébés. Et j'offre aussi un service d'accompagnement à la naissance, donc pour les futurs parents. À la boutique, ils se donnent des cours prénataux, ils se donnent des cours de portage pour utiliser les écharpes. Et aussi, je fais des séances d'information pour comment utiliser les couches lavables. Et que faisiez-vous avant, Audrey? Dans quel domaine avez-vous étudié? Est-ce que ça correspondait un peu avec le type d'entreprise que vous avez démarré? Pas du tout. Je suis technologue en médecine nucléaire. Donc, c'est une profession en milieu hospitalier qui est très, très exigeante sur bien des points. J'ai fait ma formation là-dedans, mes études là-dedans, mais j'ai toujours su que je ne ferais pas ma vie là-dedans. C'était juste une job temporaire, si on veut. Donc, aviez-vous déjà la piqûre entrepreneuriale? Avez-vous des exemples d'entrepreneuriat dans votre famille? J'ai un très bel exemple. Mon père est en affaires depuis plus loin que je me souviens. Mais par contre, j'ai jamais pensé comme tel à avoir ma propre entreprise. C'était pas quelque chose qui m'était venu en tête avant. Et est-ce que la maternité a eu un impact sur justement le fait de devenir entrepreneur? Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as eu des remises en question? Qu'est-ce que la maternité a apporté chez toi de nouveau? Bien, en premier lieu, ça m'a confirmé que je ne ferais pas ma vie dans le milieu hospitalier. Je dirais même que ça a accéléré mon désir de sortir de l'hôpital. Avec la naissance de mon premier garçon, mais là, j'ai découvert le milieu de la périnatalité. Puis c'est à ce moment-là que je me suis découvert une autre passion, puis que je me suis dit que c'était là-dedans qu'il fallait que je réoriente ma carrière. Et qu'est-ce qui vous a poussé particulièrement à démarrer votre entreprise? C'est quoi les raisons qui vous ont amené vraiment à faire le grand saut? Bien, en fait, comme je vivais un petit peu dans le milieu de la périnatalité, quand je faisais des formations, j'avais l'idée de la boutique un peu en tête. Ça mijotait, là, j'avais des idées une boutique qui offrirait des services, qui offrirait des produits pour les parents. Mais pour moi, c'était toujours un rêve, c'était quelque chose d'inaccessible, c'était quelque chose d'irréalisable. Jusqu'au jour où un soir, mon chum est arrivé au souper et il m'a dit ben, pourquoi tu n'ouvrirais pas une boutique? On pourrait l'aménager dans le sous-sol de la maison, on pourrait faire ça. Là, ça a été un choc. Ça a carrément été un choc. C'était comme s'il venait de lire dans ma tête parce que je n'en avais jamais parlé. C'était vraiment dans ma tête que ça se passait. Puis le fait que l'idée vienne de mon chum en premier, bien, c'était comme si ça venait me concrétiser que c'était possible. Que c'était pas juste un rêve, que c'était quelque chose que je pouvais faire puis que c'était réalisable. Donc, si je comprends bien, tu as compté sur le support de ton conjoint, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui t'ont aidé, qui t'ont encouragé à vraiment poursuivre dans cette veine-là de démarrer ton entreprise? C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'appui de toute ma famille, de mon chum, beaucoup d'aide de mon chum. J'ai pas vraiment eu personne qui a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, qui a essayé de me décourager. J'ai vraiment eu beaucoup d'appui. La seule chose qui arrivait de temps en temps, qui est l'impression de vouloir te remettre en question un petit peu, c'est des gens qui, dans ce qu'ils te disent, oui, ils t'encouragent, mais tu sens que dans leur discours, ils pensent eux autres que c'est pas viable, là, que le projet ne réussira pas. Pourtant, il y a eu un plan d'affaires de fait et tout ça, mais malheureusement, les gens ont quand même... Mais je dirais que ceux qui avaient ce genre de commentaires, c'était plus des gens qui s'y connaissent pas vraiment, puis qui... Et comment on doit réagir à ce genre de commentaires-là si tu avais un conseil à donner à une personne justement qui est en démarrage d'entreprise et qui se fait dire des choses comme ça? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Les ignorer. Pardon? Les ignorer. Les ignorer. Carrément. Bon, si on croit à notre projet, ben c'est correct. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous de toute façon. Et qu'est-ce que ça prend pour être une entrepreneur? Quelles qualités on doit posséder?
Je dirais qu'en premier lieu, ça prend beaucoup. Il faut croire en son projet. Il faut vraiment être obstiné un petit peu pour passer justement par-dessus les genres de commentaires, comme on disait. Faut être passionné par ce qu'on fait parce que quand on se lance en affaires, c'est un très grand investissement de temps particulièrement. Donc, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on va finir par se décourager plus qu'autre chose. Et est-ce que tu vois une différence entre le fait d'être une mère entrepreneur ou d'être un entrepreneur en général? Est-ce qu'il y a une différence entre une mère entrepreneur Je pense que la plus grande différence va être au niveau des objectifs qu'on va se fixer. Souvent, les mères entrepreneurs, ça c'est mon cas, on va se fixer un objectif, puis on va penser en premier lieu à notre famille, aux enfants, puis on va fixer les objectifs en fonction de ça, et ensuite de ça, en fonction de faire croître l'entreprise. Tandis que les autres, qui ne sont pas mères en premier lieu, mais souvent, ils vont fixer leurs objectifs en fonction seulement de faire croître l'entreprise toujours le plus. Et quels avantages t'ont poussé à te diriger justement dans l'entrepreneuriat, à vouloir créer ton entreprise? Quels sont les avantages à être une entrepreneur? Ben, moi, en premier lieu, c'était vraiment parce que je cherchais une réorientation de carrière pour sortir du milieu hospitalier. Et en même temps, je voulais pouvoir garder les enfants à la maison puis leur éviter la garderie. Donc, en me lançant en affaires, en plus en aménageant ça à la maison, bien, pour moi, ça venait coïncider les deux, là. Et est-ce que tu y vois des inconvénients? Bien, c'est sûr qu'il y a les inconvénients des avantages. Donc, étant donné que je suis à la maison, bien, on oublie le 9 à 5, on rentre au bureau le matin et qu'on finit à 5 heures. On doit travailler autant à 8 heures le matin qu'on peut travailler à 10 heures le soir. Donc, il y a moins de faim en tant que tel. Mais... Et au niveau de l'argent, est-ce que, par expérience ou est-ce que parce que tu entends en général, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès au financement quand on est une femme, quand on est une mère, ou ça n'a pas d'incidence? Je peux pas le dire de façon... j'ai pas vraiment vécu l'expérience, j'ai pas eu à chercher du financement, mais par rapport aux autres choses, surtout dans le domaine de la maternité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas vraiment à ça, ils ne croient pas que c'est quelque chose qui est en développement beaucoup. Donc, il faut se battre beaucoup pour son projet. Ne voit pas le sérieux nécessairement de la chose. C'est ça. Pourtant, on sait qu'il y a quand même un mini baby boom ici Exactement. En ce moment au Québec. C'est ça. Donc, le besoin est naturellement là. Maintenant, est-ce que tu crois que l'argent, c'est la raison principale de devenir chef d'entreprise? En ce qui me concerne, non. C'est sûr que si ça devenait très rentable et très payant, ce serait le fun, mais c'est pas le but premier recherché avec ça.